Bon, j'imagine que vous avez tous entendu parler de médecine alternative, non? Oui. Et vous savez par exemple quelques exemples vous pouvez me donner? L'homéopathie. L'homéopathie. L'acupuncture. Oui. La sophrologie. Oui, l'ostéopathie. La sophrologie, je ne suis pas sûre. Ah ben, tout simplement, je ne connais pas parce que en Espagne, ça n'est pas très connu. Alors, je ne sais pas si c'est un sport ou c'est. Ouais, c'est une pratique en fait. Oui. Mais il y a quelque chose de physique, non? Oui, voilà, c'est physique. C'est le souffle aussi. Je sais pas, nous, on l'a à la faculté comme sport. Oui, c'est vrai. Parce que, en fait, j'ai voulu faire un peu le classement parce que pour moi, ce n'est pas tout pareil. Par exemple, il y a les médecines alternatives que tu peux trouver à la pharmacie, par exemple les remèdes naturels avec des plantes et tout ça, et l'homéopathie, que tu peux trouver à la parapharmacie aussi. Et, il y a l'acupuncture ou des autres pratiques physiques, il y a aussi l'ostéopathie et quelques pratiques de kiné qui ne sont pas exclusivement physiothérapie. Et il y a aussi les thérapies alternatives qui sont un peu plus sur le mental, par exemple l'hypnose. Et là, il y a des gens qui considèrent le yoga, par exemple, la sophrologie comme des thérapies alternatives, mais pour moi, ça fait partie du sport. Je sais qu'il y a une composante mentale, mais dans plein de sports, il y a aussi, tu développes pas mal de capacités mentales, donc je ne suis pas sûre que ça peut être considéré comme une médecine alternative. Mais bon, ça c'est un peu pour chacun, je ne sais pas quel est votre avis. Alors, si ça aide les gens, pourquoi il y a des gens qui sont contre? Je ne sais pas si vous avez posé cette question parfois, vous savez déjà quelle est la réponse, ou vous avez quelques idées. Bon, en fait, avec ce discours, je voulais faire un peu un récapitulatif sur comment les médecines alternatives, ça peut aider à la santé des gens, quels sont les points sur lesquels il pourrait avoir un peu de risque, enfin, donner un peu la vision de la science et conclure avec un peu mon opinion. Alors d'abord, quels sont les points positifs? Bon, le premier, c'est clair. Parfois, il y a des thérapies alternatives qui arrivent là où la santé officielle, celle qui se pratique au centre de santé, n'arrive pas. Par exemple, moi, je travaille en recherche sur douleur neuropathique. C'est la douleur qui n'est pas conséquence d'une blessure, mais c'est conséquence d'une lésion du système nerveux. C'est le système nerveux qui ne fonctionne pas bien, donc ça te donne douleur qui n'a pas une cause. Et le problème avec ce type de douleur, c'est qu'il n'a pas vraiment un traitement pharmacologique qui peut le soigner. Et il y a par exemple l'acupuncture qui marche bien. Pourquoi marche bien? C'est de la magie? Non. On ne sait pas exactement pourquoi ça marche, mais par exemple, on sait qu'il y a les systèmes les mêmes systèmes sur lesquels la morphine et d'autres drogues semblantes agissent. C'est le même système qui s'active avec l'acupuncture. Et on peut savoir ça parce que si on donne une drogue qui arrête ce système, comme l'analoxone, l'effet de l'acupuncture, ça disparaît. Donc, si tu as un patient que tu sais parce que tu as essayé avec des différents traitements qui ne marchent pas, tu peux peut-être recommander d'essayer l'acupuncture. Il y a aussi l'hypnose, par exemple, qu'on sait que ça peut réduire ou soigner la douleur de quelques-uns. Mais par contre, ça dépend un peu plus de la personnalité de chacun. C'est pas tout le monde pour lequel ça ne fonctionne pas pour tout le monde de la même façon. Ensuite, une autre chose bonne de ce type de thérapie, c'est que généralement, ils ne sont pas d'effets secondaires ou ils ne sont pas beaucoup.
parfois, il y a des trucs naturels qui marchent très bien pour certaines choses. Par exemple, les myrtilles pour les infections urinaires. Ça, c'est connu, ça marche très bien pour le prévenir. Et aussi, une chose qui peut être positive, c'est que les professionnels qui travaillent sur ce type de thérapie, pour le fait d'être en dehors du système de santé, parfois, ils ont une approche un peu plus personnelle, un peu plus familière, qui, dans certains patients, ça peut aider. C'est pas pareil être traité par quelqu'un qui a seulement 10 minutes pour t'attendre parce qu'après il vient une autre personne, que pour quelqu'un qui considère qu'il travaille pour aider les gens ou pour ce qu'il soit et qui va rester plus longtemps avec toi et tout ça. Enfin, quand il n'y a rien qui marche, l'effet placebo, ça marche mieux que rien. Et ça, c'est généralement le cas pour, par exemple, l'homéopathie, où on ne peut jamais démontrer que ça ait un effet, mais pour l'effet de ne dire à une personne, bon, on n'a rien pour te donner, on ne peut rien faire, s'il peut prendre quelque chose, pour l'effet d'être en train de faire quelque chose et qu'il essaye d'améliorer sa santé, ça lui aide aussi. Alors, par rapport au risque, comme j'ai dit, généralement, ces thérapies n'ont pas d'effet secondaire, mais parfois, elles peuvent l'avoir. Par exemple, une herbe qui est diurétique, la queue de cheval, ça va, vous connaissez. Je ne sais pas si c'est le même nom, peut-être c'est pas le même nom. Désolée. Bon, il y a une herbe, une plante, qui est diurétique et normalement elle est vendue comme les autres plantes et généralement ça ne pose pas de problème. Mais en fait, bon, bref. Mais ça peut faire des interactions avec d'autres drogues. Aussi, le fait d'avoir des professionnels en dehors du système sanitaire, ça peut aussi donner des problèmes parce qu'ils peuvent avoir un risque d'opportunisme des gens qui offrent des thérapies qui ne marchent pas vraiment. Et enfin, pour quelques thérapies, ils les vendent comme quelque chose qui ne marche que si tu as de la foi, suffisamment de foi sur les remèdes. Donc ça peut mettre de la pression sur les patients. Parce que tu lui dis d'une certaine manière que si ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'a pas suffisamment de foi. Il est coupable. Alors, la vision de la médecine sur les thérapies alternatives, c'est clair. Si il arrive un moment où tu ne peux pas plus faire et il y a quelque chose qui peut aider les patients, il faut lui donner. La vision de la science, par contre, ça choque un peu avec la vision des gens qui travaillent sur ce type de thérapie parce que la science consiste à ne croire qu'à ce qui est démontré. Donc ça choque toujours avec la foi qui consiste à croire sans ses preuves. Et alors parfois il y a des malentendus sur ça, mais bon, au moins comme scientifique, je suis consciente qu'il y a des moments où la science elle a ses limites, mais par contre il y a des personnes qui ont une vie, s'il y a quelque chose qui peut les aider, pourquoi pas. Donc, enfin, en général, si un remède te fait aller mieux, pourquoi pas l'essayer, mais il faut toujours faire attention. Merci.